c'est le titre de mon message de ce soir. J'ai besoin d'aide, seul je n'y arrive pas. Je pourrais m'arrêter là, tu gardes cette parole, puis c'est bon. Alors bon dimanche à chacun. J'ai besoin d'aide, seul j'y arrive pas. Amen. J'aimerais parler de deux résurrections qu'on trouve dans la parole de Dieu. Deux résurrections, lesquelles c'est? Lazare. Et la deuxième, Jésus. Yes. Ce qui est intéressant dans la résurrection de Lazare, la parole nous dit qu'il était déjà mort depuis 4 jours, et puis qu'il n'y avait pas des systèmes de clim, refroidissement et tout. Ça veut dire que le processus des décompositions, il va très vite. En plus, je ne sais pas exactement au niveau de la période de la saison que c'était. Je n'ai pas regardé, mais s'il fait chaud, ça accentue encore plus. Et puis, quand il y a tout le processus de décomposition, il y a une forte odeur qui va avec. Et puis, ça faisait quand même déjà 4 jours qu'il est mort. Et puis, Lazare était mort. Et puis, il y a toute cette histoire où Jésus est appelé à venir pour guérir, mais le problème, entre-temps, Jésus, il a tardé. Lazare est mort. Et ça faisait déjà 4 jours qu'il était enrobé avec des linges, un linge autour de la tête et autour de son corps. Vraiment, c'est des choses qui étaient très serrées, ça doit un peu comme momie. Et puis, au moment où ils enlèvent la pierre, tu as Jésus avec une voix forte, il dit, dans ma Bible, c'est marqué, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et tu as Lazare, pouf, puis qui sort. Alors, il n'est pas sorti comme ça, parce qu'il y avait toutes les bandes qui étaient autour de lui. Il devait sûrement un peu sortir comme ça. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Lazare vit la résurrection, on voit qu'il sort avec les bandes. Et puis, en fait, dans le contexte un petit peu de ce passage de Jean 11, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le miracle de la résurrection de Lazare était pour susciter la foi aux disciples pour qu'ils puissent croire à la résurrection de Jésus. Amen. Et ici, j'aimerais mettre en parallèle la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Le texte nous dit dans Jean 11, verset 44, sur la résurrection de Lazare, il dit « Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. » C'est comme ça que Lazare sort de la résurrection. Amen. Et puis, bien quelques jours, quelques mois plus tard, c'est Jésus qui meurt à la croix. On l'embaume de la même manière, parce que c'était la tradition, comme on embaumait un mort avec un linge. Il y avait aussi toutes des épices aromatiques. Et puis, il rentre dans la tombe. Et puis, 3 jours après, comme les prophètes l'avaient prédit, Jésus ressuscite. Alléluia. Et le texte dit, au moment où tout d'un coup on apprend que Jésus est ressuscité, il y a Pierre et Jean qui courent au tombeau pour voir. Et puis au moment où Pierre il vient, puis il rentre dans le tombeau, le texte nous dit, il, qui est Pierre, voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Et ce qui est intéressant de pouvoir comparer ces deux résurrections avec la résurrection de Lazare et celle de Jésus, c'est que Jésus, quand il vit la puissance de la résurrection, le linge qui entourait son visage et les bandes qui étaient entourées sur son corps sont restés dans la tombe. Amen. Que la différence de Lazare, lui, il est sorti toujours enveloppé ou bien lié par rapport à ces bandes. Et je crois que ces deux histoires nous révèlent, et c'est un fondement pour notre foi chrétienne, nous révèlent réellement le fait que quand Jésus il vit la puissance de la résurrection, puis que le linge qui entourait son visage et les bandes autour de son corps sont restés à terre dans le tombeau, nous révèle que réellement Jésus était sans péché. Amen. Par exemple, dans 1 Pierre 2, 22, il dit « Il n'a pas commis de péché
aucune parole de ruse n'est sortie de sa bouche. Amen. Ésaïe 53, verset 3, il prophétise déjà et il dit, on l'a enterré avec les criminels, une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la tromperie. Hébreux 4, 15, nous avons un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Amen. Et après, j'aime bien aussi le passage de Jean 8, où c'est Jésus qui parle, qui dit « Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché ?» Jésus dit « Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché ?» Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? À un moment donné, ce qui est intéressant dans ces deux phases, de pouvoir comparer entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ, le fait que ces bancs ne sont pas restés sur le corps de Christ, parce qu'en fait, c'est toute la question théologique de savoir, mais est-ce qu'on est venu voler son corps ? Mais en même temps, ça prenait tellement de temps de délier toutes ces choses. Dans la hâte, ils n'auraient jamais réussi à délier tout ça. Ils auraient pris le corps comme ça, puis se seraient enfuis avec. Mais le fait qu'à un moment donné, que ces bandes de lin sont restées où ? Dans la tombe. Amen. Nous prouve réellement que dans la personne de Christ, oui, il a porté notre péché. La parole de Dieu nous dit que Dieu a imputé notre péché à Christ, mais lui n'a jamais commis de péché. C'est-à-dire que la puissance du péché n'avait absolument aucun pouvoir sur sa vie. Amen. Et dans sa résurrection, en fait, il ressort libre. Amen. Il ressort libre. Il n'a pas besoin d'un travail de sanctification. Il n'a pas besoin d'un travail de briser des liens d'âme sur ce qui se serait passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais commis de péché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à pouvoir toujours nous rappeler dans l'Église que oui, le Christ était sans péché. Amen. Et parce qu'il était sans péché et qu'à la croix, il a porté notre péché, eh bien, il a brisé la puissance du péché qui règne dans notre corps. Amen. Et dans le nom de Jésus, nous sommes libres. Et ce soir, nous avons pris la Sainte Seine en nous souvenant de ce que Christ avait fait. Eh bien, comme Claudia l'a prié depuis le début, je prie que la puissance réellement du Christ vienne et habite en nous et nous sorte d'une forme de culpabilité. Amen. Est-ce que tu sais qu'en Jésus-Christ, Dieu te voit parfait et parfaite? Amen. Dans sa présence, alléluia, dans sa présence, Dieu te voit parfait et parfaite. Et c'est là que tu dis, oh, il ne sait pas toute ma vie, lui. Si, il sait toute ta vie. Mais en Jésus, il te voit parfait et parfaite. Dans sa présence, lui, là où il est, et comme il te voit, c'est exactement de cette manière qu'il te voit. Amen. Et du coup, il y a toute forme de culpabilité qui peut nous habiter. Et nous pouvons réellement marcher libres. Alléluia. C'est qui tes amis, Saïssa? Alléluia. Et c'est de cette manière que Jésus nous voit, libres. Ici, si je prends sur la résurrection de Lazare, Jean 11, 44, le mort sortit les pieds et les mains attachés avec des bandes. Ce qui est intéressant ici, le verbe attaché. Dans le texte grec, le verbe qui est utilisé, qui est le parfait, exprime qu'il y a une action qui s'est passée dans sa vie, okay, et qu'aujourd'hui, cette action a encore ses conséquences sur lui. C'est-à-dire qu'au moment où il est sorti du tombeau, le fait qu'il a ces bandes, elles sont venues dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il est un être pécheur, Lazare, exactement comme nous tous, mais il vit la puissance de la résurrection, amen, dans le sens il est pardonné, il est sauvé, mais tout d'un coup, il y a une réalité encore présente de sa vie, il est encore pris et enchaîné par le péché. Alléluia.
Mais c'est là qu'à la fin du verset 44, dans Jean 11, le verset 44, Jésus dit, et il parle aux disciples, au moment où Lazare sort de cette tombe complètement lié, amen, complètement pardonné, complètement justifié et complètement aimé par le Père, Jésus dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus dit, de nouveau je reprends les verbes parce que je trouve toujours intéressant d'étudier les phrases et de voir le temps des verbes qui a été donné. Quand Jésus dit aux disciples, ben c'est au présent. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, Jésus il dit aux disciples, déliez-le. Amen, déliez-le. Ensuite, le verbe délier et laisser aller, les verbes sont à l'aoriste qui expriment une action ponctuelle. Amen. Du coup, ils sont venus à un moment, il y a comme le présent qui dit dites, faites. Hein? Jésus qui dit allez, déliez-le. Et puis, tout d'un coup, ils doivent se mettre, du coup, sur cette parole, les disciples se mettent en mouvement vers Lazare et ils commencent le délier. Amen. Et puis, ce qui est intéressant, quand il dit déliez-le et laissez-le, le verbe aller, c'est exactement le même verbe que Jésus utilise dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16, quand Jésus il dit que je vais m'en aller vers le Père. Amen. Dans le sens, quand il dit déliez-le et laissez-le aller. Mais aller où? Aller faire sa vie? Non, laissez-le aller vers le Père. Et ça, c'est tout le travail et tout le ministère des soins pastoraux, de pouvoir venir et délier les gens et de les laisser aller où? Vers le Père. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment tellement intéressant. Alléluia. Je reviens ici sur ce mot, le linge. C'est le linge qui était entouré autour du visage de Jésus et de Lazare. On le trouve 4 fois seulement dans le Nouveau Testament. On le trouve 2 fois, vous le voyez, dans l'évangile de Jean 11 et Jean 20. Ensuite, on le trouve aussi dans Actes 19. C'est quand il est dit que les linges et les mouchoirs de Paul et des autres apôtres guérissaient les malades. Et le mot ici, ça c'est la traduction Louis II 1910, la traduction de au point qu'on appliquait sur les malades des linges, ça fait référence plus au tablier, à l'habit de travail. Et puis au mouchoir, et le mot mouchoir, c'est pas ton petit mouchoir de poche, hein. C'est comme un linge quand même qui était assez grand, qui était peut-être utilisé pour essuyer la transpiration sur le visage et tout. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi le même linge qu'on a pris pour embaumer Jésus et Lazare, mais c'est ce linge-là que Paul avait de lui et qui guérissait les malades. Amen. Mais ce qui est intéressant et ce qui a porté mon attention, c'est plutôt dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, verset 20, c'est l'histoire de la parabole des talents. Et l'évangile de Luc, il dit qu'il invite 10 personnes qui reçoivent chacun une pièce, amen, de grand prix. Et puis sur cette pièce, ils sont appelés à la faire fructifier. Un, il revient, puis il dit, j'en ai 10 nouvelles. Un autre revient, il dit, j'en ai 5 nouvelles. Et un autre revient, et il dit, en fait, il revient vers son maître, puis il dit, Seigneur, voici ta mine, ou bien ta pièce, que j'ai gardée dans un linge. Et il dit, Jésus, le maître, lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il répond, parce que j'avais peur. Il a gardé sa pièce dans le linge, il ne l'a pas déballé, il ne l'a pas fait fructifier, parce qu'il dit qu'il avait peur. Son raisonnement sur le maître, il dit, t'es sévère, t'es méchant, puis tout. Amen. Parce que son raisonnement a été faux sur la personne de son maître, du coup il a eu peur. Et il l'a gardé comme enfermé dans ce linge.
Ce qui m'interpelle dans cette vie et dans la puissance que Lazare goûte, quand même 4 jours mort, hein, il y avait la pourriture dans son corps, et Dieu fait le miracle et il ressuscite. Mais j'aime cette parole de Jésus qui dit aux disciples déliez-le. Ce que j'aimerais insister ici, ce n'est pas Jésus qui délie Lazare, mais il dit aux disciples de le faire. Amen. Je crois que l'image de Lazare qui sort de la tombe et qui est complètement liée par ses liens, eh bien je crois que c'est chacune de nos vies. Oui, nous avons goûté à la puissance de la résurrection. Dans le baptême, nous avons été pardonnés de nos péchés. L'amour de Dieu nous inonde. Nous sommes justifiés. Dieu, le Père, nous voit parfaits, exactement comme je l'ai partagé avant. Mais la réalité, c'est que des fois, nous avons tous besoin d'être déliés. Nous avons tous besoin d'être déliés du péché qui est venu dans nos vies. Nous avons tous besoin d'être déliés de nos héritages familiales. Nous avons tous besoin d'être délivrés des choses qu'on a faites. Et la chose qui retient la personne d'être délivrée de liens d'héritage familial, mais la plupart du temps, c'est la peur. Parce que les gens, tout d'un coup, ils ont peur. Ils ont peur que leur vie est mise à nu. Ils ont peur d'ouvrir la blessure. Parce que quand on ouvre la blessure, ça fait mal. Par exemple, si je prends l'exemple d'une fois, on avait une de nos filles qui avait le genou en sang, puis j'ai dû faire un pansement selon ce que je savais. Puis le problème, le pansement avait collé sur la plaie. Mais du coup, j'étais comme obligé de l'enlever pour amener la guérison. Ah là là, mais c'était pas évident, hein? C'était « Tu me touches pas !» Elle a hurlé « Tu me touches pas !» Puis je dis « Mais on est obligé d'enlever parce que sinon ça ne veut pas le faire. » Alors après, elle ne voulait plus que ce soit moi, c'était Claudia qui devait venir. Mais après, tout d'un coup, Claudia, elle me dit « Non, il y a du sang, je ne peux pas. » Alors du coup, je vais quand même dû revenir. Ou bien une autre histoire, elle avait une échine dans le pied. Ça lui faisait mal. « Ah, papa, j'ai une échine dans le pied. » Je dis « Donne-moi ton pied. » On va chercher la Bruxelles. Tu sais, tu vas un petit peu grailler parce qu'il faut essayer de la choper et puis la tirer. Hein. Elle hurlait tellement, on avait la fenêtre ouverte, c'était l'été, que les voisins ils sont venus voir. Hein. Alors, on a quand même dû dire à la voisine que tout allait bien, c'était juste une échine qu'on essayait d'enlever. Non, mais elle est venue voir tellement qu'elle hurlait. Et puis des fois, ça fait tellement mal de venir enlever qu'on préfère vivre avec l'échine. Ou bien, attends, papa, j'arrive quand même à courir dehors avec mon pansement. Ça fait tellement mal quand on touche, je préfère vivre avec mon pansement que d'être guéri. Ici, dans l'histoire de la mine, et puis qu'il a gardé sa pièce cachée dans le mouchoir, il dit « Parce que j'avais peur, dans le sens parce que tu es un maître qui est sévère, je ne sais plus exactement, hein, qui est sévère, tu es dur, tu récoltes là où tu n'as pas semé, et puis toutes ces choses. » Et c'est là qu'on doit prendre autorité sur notre conception et notre manière de croire et de penser de Dieu. Être renouvelé dans notre intelligence. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je te fais confiance. Enlève-moi le pansement. Je vais hurler de douleur, mais qu'est-ce que j'irai mieux après? Alléluia. Et c'est là qui est intéressant pour moi et que j'aimerais encourager l'Église à ne pas se laisser toujours avec ces bandelettes, mais va te faire des liens. N'aie pas peur, Dieu est bon. Ou bien il y a des gens, ils ont tellement peur, ils disent « Ah non, David, je n'ai pas besoin de venir vers toi. Tu sais, moi et Jésus, il fait le job. » Mais j'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas Jésus qui te délie. C'est le disciple de Jésus que Jésus envoie. Amen. Jésus a décidé de nous envoyer les uns vers les autres pour être des liens. Amen. Amen.
savez, avant d'être pasteur, j'avais déjà été délivré de 2 choses. Un, c'était un pack de sang que j'avais fait à 4 ans. Et l'autre, c'était à l'école, une fille qui lisait dans la ligne des mains. Et puis elle m'a donné une parole de malédiction qui a complètement... J'avais 13 ans à ce moment-là, qui m'a littéralement pourri mon existence. Souvent, cette parole, elle revenait, puis je me débattais avec, je demandais pardon 1000 fois à Jésus, mais cette parole de culpabilité, elle revenait tout le temps. Mais c'était vraiment terrible. Et puis un jour, tout d'un coup, tac, on enseigne tous les liens, la délivrance et tout. Et puis, j'étais là, je me suis dit, ouais, peut-être il y a ça, peut-être il n'y a pas, je ne sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de conviction en moi. Et je me souviens, c'est une dame qui me dit, mais écoute, vu que tu as reçu déjà ça, viens, on va prier. Et tout d'un coup, voilà, quand ils ont prié, j'ai senti ma mâchoire ici, mais venir rigide, qui était comme crispée. Je dis, dans le nom de Jésus, on brise cette parole tac, de malédiction et ce pack de sang dans le nom de Jésus. Et tout d'un coup, paf! Oh purée! J'avais l'impression d'avoir perdu 20 kilos. Littéralement, je me sentais tellement léger, j'avais l'impression de voler. J'étais comme ça. Et vous savez quoi, la parole de malédiction que c'était? Parce qu'elle disait à l'école que tout le monde allait être riche. Je crois que j'ai déjà partagé à l'église. Puis j'étais trop cool, moi j'aimerais être aussi riche. Elle m'a dit, toi tu vas te divorcer. Et dans l'éducation que j'ai reçue, c'était comme impensable pour moi. Mais cette parole m'empêchait de trouver ma perle. Et au moment où j'ai été délivré, 2 jours après, j'envoie un bouquet de fleurs à Claudia. Non mais c'est ça, 2 jours après, je suis allé offrir un bouquet de fleurs à Claudia. Bon, c'était ma belle-mère qui l'a accueilli. C'était trop rigolo. Et tout d'un coup, waouh! Ah ouais, purée, j'ai besoin d'être délié. Amen. Et puis en fait, tout pour ça, pour dire que des fois, les choses dans notre vie vont tellement vite qu'on a très vite fait d'être lié à des gens. Amen. Ou bien des paroles qu'on a prononcées de notre bouche. Tout d'un coup, elles se retournent contre soi et on s'enferme soi-même. Amen. Le premier sozo que j'ai fait en 2016, j'ai déjà partagé ça à l'église, mais je le redis. Je faisais un rêve qui me pourrissait la vie, littéralement. Mais vraiment, quand je faisais ce rêve, je transpirais tellement fort dans mon lit qu'il était complètement mouillé. Claudia était au courant du rêve que je faisais, mais je n'y partageais pas trop souvent toutes les fois que je le faisais, parce que ça aurait pu amener un peu du gravier dans le couple. Alors je me préservais de ça, puis je luttais intérieurement, mais c'était terrible. Alors je faisais ce rêve qui me pourrissait la vie. Puis après, le matin, j'avais des rendez-vous avec vous. C'est là, oui, le Seigneur, oui, si tu ne t'imagines pas ma vie, là. Et un jour, par grâce, au bout de 10 ans, le Seigneur, il me dit, tu pourrais aller faire un sozo, c'était ton rêve là que tu fais, là. Tu n'aimerais pas le régler? Puis bref, je vais faire ce sozo, c'était la première fois. Et là, j'ai absolument rien compris ce qui m'arrivait. Mais rien. J'étais complètement, mais je ne pigeais rien. Parce que dans mon rêve, c'était une relation que j'avais avec Claudia. Puis tout d'un coup, dans le sozo, puis tout ce que je recevais, je devais être délivré de mon grand-père. Mon grand-père, il est mort, puis je m'en fiche. J'ai mon problème de rêve, puis ce rêve dans ma relation avec Claudia qui ne va pas. Puis du coup, la personne dit, mais vu que tu as reçu maintenant par rapport à ton grand-père, on va briser un lien générationnel. Je ne dirai pas de quoi, je n'ai pas envie. On vient, je brise ce lien générationnel, plus encore 2-3 autres choses avec. Depuis ce jour-là, plus jamais j'ai fait ce rêve. Plus jamais ces choses m'ont pourri. J'avais besoin d'être délivré d'un lien familial par rapport à une histoire, tout ce qui s'était passé, où tout d'un coup, c'était comme un héritage, j'étais pris dedans, sans le vouloir. Mais il y avait cet héritage familial et j'étais dedans. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me délie. Une chose est sûre, suite à ça, jamais j'aurais pu faire moi-même.
Parce que déjà, le sozo, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Mais jamais j'aurais pu par moi-même faire. J'avais tellement besoin de quelqu'un qui me délie, quelqu'un qui me conduise dans la restauration et de la guérison. Amen. Et puis je pourrais encore apporter un autre témoignage que j'ai déjà dit à l'église, mais je le redis. C'est quand l'histoire où tout d'un coup, dans mon adolescence, j'ai maudit ma vie, puis j'ai dit, mais c'est pas moi qui aurais dû vivre, c'est le bébé que ma maman a perdu, la fausse couche. Puis du coup, je sais que j'ai eu des excès de colère par rapport à ça, puis je l'ai répété plusieurs fois sur plusieurs années, mais dans mon adolescence, et suite à ces paroles, j'ai ouvert une fenêtre à l'esprit de mort sur ma vie. Et souvent, je ne luttais pas que je voulais passer à l'acte, mais des fois, je me dis, à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? Ok, puis on continue, puis on lutte, puis à quoi bon vivre? Puis tout d'un coup, un jour dans un sozo. Mais ce jour-là, quand l'Esprit Saint m'a amené dans la vérité et dans la révélation, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux sur la tête. Tellement que je comprenais de nouveau pas tout ce qui m'arrivait. Et gloire à Dieu, il y avait des gens en face de moi qui me conduisaient et qui me déliaient. Et depuis ce jour-là où j'ai renoncé à ces paroles, et puis qu'ils ont brisé cette parole de malédiction que je m'étais dite sur moi-même, que je m'étais emprisonné moi-même, plus jamais j'ai lutté contre ça. Et une fois c'est revenu, puis j'ai dit, arrière de moi Satan. Ben, c'est parti tout de suite. Amen. Et c'est là qu'on a tellement besoin des uns des autres. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est Jésus qui dit aux disciples de délier. Et le fait d'aller délier les gens est comme un ordre du Christ à qui? À l'Église. À toi et à moi. Ce n'est pas juste savoir si je veux ou si je ne veux pas. C'est un ordre que le Seigneur nous donne de nous délier mutuellement. Amen. Et c'est ça qui est tellement important pour moi. Quand on parle de toute la guérison et la restauration, j'étais interpellé sur la question du lavement des pieds. Ce qui est aussi intéressant de voir que le lavement des pieds et la résurrection de Lazare se trouvent seulement dans l'évangile de Jean. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis quand Jésus vient et qu'il lave les pieds des disciples, quelques jours avant de mourir, tout d'un coup, ils étaient en train de manger, là. Ils étaient couchés. Puis Jésus, il prend le linge, puis il commence de laver les pieds des disciples. Et au moment où Pierre a vu que c'était Jésus qui lavait les pieds des disciples, parce que lui pensait que c'était l'esclave de la maison là, qui lavait les pieds. En général, c'était l'esclave, le basse-caste, là, qui lavait les pieds aux autres de la maison. Et tout d'un coup, quand il a vu Jésus, il dit, tu ne me touches pas. Tu me touches pas. Et Jésus va répondre à Pierre, si tu ne te laisses pas faire, tu n'as rien de commun avec moi. Tu ne pourras rien partager avec moi. Si tu ne te laisses pas faire, c'est comme Jésus qui dit, je ne pourrai presque plus rien pour toi. Et c'est là que Pierre il dit, oh, lave-moi tout le corps, la pied et tout. Ce qui est intéressant dans le lavement des pieds, Jésus dit, mais vous êtes déjà tous purs, parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Mais il y a quand même vos pieds qui sont sales. Il faut vous laver. Eh bien, Jésus dit, moi qui suis le maître du monde et de l'univers, et j'arrive à me positionner comme dans une attitude de serviteur, d'esclave, et que je viens te laver les pieds, prends modèle sur moi. Sois humble. Sois humble. Va vers ton frère. Lave-lui les pieds. Et toi qui as besoin quand on lave les pieds, tu as besoin de l'humilité pour accepter que oui, j'ai besoin qu'on me lave les pieds parce que j'ai marché toute la journée et ils ne sentent pas bon. Et les deux, autant pour laver, on a besoin d'humilité et autant de se laisser faire a besoin d'humilité. Moi, je suis toujours heurté par cette parole qu'on trouve dans Ésaïe, il me semble aussi dans Jacques, qui dit que Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Moi, je suis en train de réaliser que plus j'essaye d'être humble, plus je vis les choses de Dieu. Plus je dis « Ah, j'ai besoin d'aide !» Eh bien, plus j'ai l'impression de vivre l'action et la puissance de Dieu dans ma vie. J'aimerais venir après sur une autre parole qui m'a fait écho.
par rapport à nos relations. La parabole pas la parabole, c'est l'histoire. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu n'es pas capable de voir ta poutre. Dans le contexte de cette histoire est lié au jugement. On peut vite se juger, puis non. Mais en même temps, il y a un autre passage qui dit, si tu vois ton frère pécher, reprends-le. Et puis la question, je me suis dit, quel genre de relation nous voulons dans l'Église ? Quel genre de relation nous voulons dans l'Église ? Est-ce que nous acceptons d'être des frères et des sœurs et d'oser se parler en vérité ? Parce que ce qui est intéressant dans la parole, où il est facile de voir la paille dans l'œil de ton frère, mais tu n'es pas capable de voir ta poutre, oui, c'est dans la dimension du jugement, mais en même temps, il a quand même une paille dans l'œil. Et ce qui est intéressant, ici le texte, il dit, il est plus facile de voir la paille dans ton œil que de voir ma propre poutre. Du coup, au lieu de nous dire, chacun pour soi, puis balaye devant ta porte, j'ai besoin de toi, parce que je ne suis pas capable de voir la paille qu'il y a dans mon œil. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me parles en vérité. Qu'est-ce que tu vois ? Parce que des fois, il y a des choses dans notre vie, elles font tellement partie de nous qu'on ne les voit pas. Elles font tellement partie de nous, on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que Dieu a inventé, a rêvé l'Église, où on se retrouve les uns les autres dans l'amour, dans la vérité, et on se parle. Amen. Vous savez, j'ai dû apprendre à entendre la vérité sur moi. Tout d'un coup, il y a des gens qui disent la vérité. La première fois que ça m'est arrivé, c'est quand Anya est venue me voir. Puis j'ai dit à Anya, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai dit, mais c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'il y a une semaine ou deux, là, il me semble, le Seigneur m'avait parlé. Puis la parole, je l'avais mis de côté, tu sais. Il m'avait dit un truc bizarre, enfin moi, j'ai trouvé bizarre. Puis je l'avais mis de côté, puis du coup, tac, il y a Anya qui vient. Puis je dis, écoute, je vais regarder. Je rentre à la maison, puis t'as Claudia qui me dit, c'est pas trop tôt. Amen. OK. Le soir même, j'ai un leadership, et dans le cadre du leadership, tout le monde dit, ouais, il y a quand même un truc qui ne va pas. Et suite à ça, je dis, OK, je vais faire un travail sur moi. Puis du coup, tu laisses l'Esprit Saint venir. Comment l'Esprit Saint venir? OK, fais le job, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Si personne ne me dit, je ne le vois pas. Merci que tu es venu, parce que je ne le voyais pas. J'étais pris dans le courant, dans le machin, et puis je ne voyais pas. Merci pour ton courage. Merci pour ton amour et ta vérité. Ça a changé ma vie. Un jour, on a aussi des amis. Et puis, on était dans la relation, puis on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis avec Claudia, on se disait, mais pas des gens de l'église, ici. Puis avec Claudia, on se disait, mais est-ce qu'on vient, on est comme des hypocrites à côté, puis on ne dit rien. C'était mes amis, des gens que je portais dans mon cœur, que j'aimais. On a fait les 400 coups avec. Puis de coup, on voit qu'il y a un réel dysfonctionnement, il y a de la maltraitance. Puis est-ce qu'on fait « Salut, comment ça va ?» Mais tout va bien. Puis nous, on voit bien que ça ne va pas. J'ai pris le risque d'aller dans l'amour et dire la vérité, et que la vérité ne soit pas accueillie. Mais je devais comme aller le dire, parce que c'est comme si j'étais comme un hypocrite moi-même. Et puis j'ai pris ce risque d'aller et de dire, et puis le risque c'est que la relation a cassé. La relation de ses amis, où on fait les 400 coups et tout, principalement avec une personne, ça a littéralement cassé. Mais le fait d'être allé dire dans l'amour et la vérité, j'ai senti la joie de l'Esprit en moi. Parce que Ézéchiel va dire, si je te montre le péché du peuple, si tu vas lui révéler le péché, eh bien leur péché ne tombera pas sur toi. Mais si maintenant je te révèle le péché du peuple et que tu ne vas pas le révéler, leur péché retombera sur ta vie. Amen. Et c'est là que je crois que nous devons faire un choix ce soir, dans l'Église. Quel genre d'église nous voulons? Quel genre de relation nous aspirons? Est-ce qu'on est là pour se faire des petits guillis dans le dos, puis tout va bien, puis chacun rentre à la maison?
ou bien on décide de se parler dans la vérité et dans l'amour? Amen. Est-ce qu'on décide, est-ce qu'on peut faire un choix de dire, attends, viens, on se parle en vérité, en amour. Si du coup je viens vers toi, je suis ton frère, je t'aime, et tout du coup je vois la paille dans ton œil, tu ne peux pas. Ou alors écoute, après, comme j'ai fait, quand elle est venue vers moi, je suis allé vers Claudia, je suis allé vers le leadership, tout le monde a confirmé. C'est que c'était juste. Amen. Mais c'est ça, quel genre de relation on veut? Quel genre de relation on veut? Est-ce qu'on ose aller et tout d'un coup dire des choses? J'ai beaucoup aimé dans le séminaire de la famille, quand Julien tout d'un coup il parle, puis il a dit que chaque famille a une odeur. Hein? Mais des fois l'odeur, elle fait tellement partie de nous, on ne sait même plus qu'on pue. On ne sait plus qu'on sent mauvais. Ça fait tellement partie de nous. Mais tout d'un coup, on a besoin d'un frère et d'une sœur qui nous parlent dans la vérité, qui dit, mais douche-toi. Puis mets du déo. Ah, mais les déodorants, ça me brûle. Mais mets du carbone, du bicarbone. C'est génial, ça. C'est génial, mais fais quelque chose. Hein? Du citron. Ah, ça, je n'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaye. Tu presses comme ça le citron? Ah, tu frettes? Voilà, si jamais un nouveau déo, c'est le citron. Ok, je vais essayer demain. Mais là, dans le genre, c'est comment est-ce que nous voulons être dans la famille? Comment tout d'un coup Ah, mais t'as vu comme il m'a parlé quand même, il n'avait pas l'amour. Mais si qu'il avait l'amour. C'est à cause de ça qu'il t'a dit la vérité. Amen. Et c'est là qui est tellement important. Ensuite, je vais prendre encore 2 minutes, vite, rapidos. Quand Jésus dit aux disciples, allez et déliez, on a une équipe de soins pastoraux, on a le ministère Sozo. Face à la délivrance par la restauration, je dois avouer moi-même, bien sûr que j'étais à fond dans la délivrance, j'y croyais. Puis si quelqu'un venait, je disais, puis tu hurlais pour chasser les démons, puis tous les trucs, puis t'as la personne, tu ne sais pas si elle était traumatisée de ma prière, ou s'il y avait une onction particulière qui se passait. Mais c'est comme si tout d'un coup on était maladroit. Tu avais le marteau puis la truelle, mais tu utilises la truelle pour planter le clou, puis tu veux utiliser le marteau pour faire je sais pas trop quoi. C'est comme si on était incapable d'utiliser les outils. Et je bénis ce ministère Sozo, où tout d'un coup, j'ai goûté puis j'ai expérimenté l'effet. Ce ministère qui est conduit par l'Esprit de Dieu, mais qui s'appelle Sozo. Et tout d'un coup, Claudia, elle allait se former. Et tout d'un coup, je suis là, ah ouais? Ah je sais à quoi sert le marteau maintenant. Je sais à quoi sert la truelle. Et tout d'un coup, quand les gens ils viennent, sans hurler. Bon, il y a beaucoup de pleurs. Les mouchoirs, ils sont à gogo. Parce que l'Esprit de Dieu fait les choses. Mais les gens, ils repartent. Tout d'un coup, il y a des choses qui changent. Des guérisons, des délivrances. Encore ce soir, à la prière, il a déjà donné son témoignage ici, Pascal. Mais tout d'un coup, délivré d'un raisonnement, d'un truc qu'il avait gardé depuis l'âge de 12 ans, il était délivré à 50 ans. Amen. Vaut mieux tard que jamais. On pourrait dire, hein. Mais tout d'un coup, c'est là, puis paf, les choses se font. Amen. Tout d'un coup, on est conduit par l'Esprit, puis quand les choses de l'Esprit montent, on sait prendre les bons outils pour amener la guérison, la délivrance. Il n'y a personne qui crie. Il y a beaucoup de pleurs, mais il n'y a personne qui crie. Tout se fait dans le calme, la paix et la puissance. Et on voit des gens qui ressortent restaurés. Et j'en suis le premier cobé de ce ministère pour l'Église. J'ai expérimenté la puissance de Dieu qui me délivre, qui me restaure. Amen. Et j'ai décidé qu'une fois par année, en tout cas un minimum, je vais faire un sozo parce qu'il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours une petite bandelette à enlever. Amen. Parce que la réalité, c'est que aussi le fait de marcher, Lazare, il ressort de la tombe, puis il vit la puissance de la résurrection, il est complètement emballé dans ses liens. Mais en même temps, dans le lavement des pieds, il dit, à force de marcher ici-bas sur la vie tous les jours, tu vas te salir les pieds. Tu vas te salir les pieds, il y a des choses, tout d'un coup, tu devras pardonner à un frère, à une sœur. Puis ce qui est magnifique dans le sozo, c'est que tout d'un coup, tu dis, oh Seigneur, à qui je dois pardonner? Puis du coup, la personne dit,
À elle? Oui, à elle. À chaque fois, la plupart du temps, les gens sont toujours étonnés. Moi, le premier, quand je le vis. Aujourd'hui, je suis plus étonné, parce que je sais que l'étonnement fait partie du truc, tu sais. Mais tu l'écoutes, ah ouais, je pensais que c'était réglé. Ben non, c'est pas encore réglé. Puis du coup, on va en profondeur, puis on vit les choses, puis du coup, on voit que les gens, ils sont complètement, Du coup, je fais un appel. Jésus dit qu'on doit aller délier. Mais pour être délié, il faut être formé. Oui, on bénit tous les ministères qui existent, de restauration, de cure d'âme et tout. Mais dans l'Église, du coup, on a vu un outil tellement puissant, ça s'appelle le sozo. On a besoin dans l'Église des gens qui se disent « Ouais, moi je vais me former au ministère sozo. » Pour être un outil dans la main de Dieu, pour aller délier les gens. Amen. Amen. Et du coup, on a besoin. Il y a des cours, on a besoin. Actuellement, il y a moi et Claudia, en fait, mais il y a besoin. Il y a tellement besoin. Et puis du coup, ce ministère, il nous donne des outils concrets. Concrets. Hier, on a eu 2 jours de formation, vendredi et samedi, par Zoom, avec Teresa Lipscher. Elle était à Sacramento. Et puis nous, on était ici à Delémont, puis d'autres personnes en Suisse romande. Puis du coup, on avait en face la personne qui a, avec une autre dame, initié ce travail sous l'équipe apostolique de l'église de Bethel. Hein. Elles ne l'ont pas fait toute seule. Hein. Il y avait des apôtres, des ministères qui étaient là, qui soutenaient le projet, et elles l'ont fait. Alors aujourd'hui, un jour, je discutais avec Thierry Juvet, puis des fois on est là, ouais, le Bethel, il y a le réveil, c'est génial, ouais, il faut aller, tu auras plus d'onction, tu viendras ici, après il y aura beaucoup d'onction dans ton église. Mais j'ai l'impression qu'on prend du raccourci. Hein. Tu sais depuis quand ça existe, le ministère Sozo à Bethel? Depuis 85. Depuis 85, tous les pasteurs, tous les responsables, tout le monde passe, puis ils font des sozos. Bon, pour se délivrer, se lier. Et du coup, plus le cœur est libre, plus les choses sont libres, plus on est entier et honnête. Mais du coup, il y a la gloire de Dieu qui vient. Puis nous, on aimerait que la gloire de Dieu vienne, puis on ne fait aucun job dans nos vies. Amen. Amen. Ah bah demain, on aura du travail, chérie. Normalement, c'est mon jour de congé, le lundi, mais je pense qu'on va travailler. Des fois, on aimerait que les choses viennent, puis on ne fait rien. Après, j'aimerais dire un truc encore, avec tellement beaucoup d'amour. J'aime la Suisse et tout notre système de santé que nous avons. Vraiment, je bénis, on a tellement de privilèges. Mais dans nos malheurs, ce n'est pas juste psychologique ou physique, mais la plupart du temps, c'est aussi spirituel. Le psychologue qui n'est pas chrétien n'a aucune puissance pour te délier spirituellement. Tu peux aller le voir encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce que le problème, il est spirituel et tu as besoin d'un disciple de Jésus qui a reçu l'autorité pour briser les choses. Amen. Amen. Là, c'est vraiment que du témoignage, mais c'est déjà des choses que j'avais entendues, je vais bientôt m'arrêter. Elle nous a dit, Teresa Lipscher, qu'il y a des vraiment psychologues professionnels qui sont venus la voir, faire des entretiens et tout. Elle a dit, l'entretien que tu as fait là en 2 heures, puis de voir la personne quand elle sort de son bureau, dans l'état qu'elle est, le psychologue, il a dit, moi, il me faut 25 ans. Moi, il me faut 25 ans pour faire ce que tu as fait en 2 heures de temps. Et sous la puissance de Dieu qui vient et qui restaure. La révélation que j'ai eue avec toutes les guérisons intérieures que j'ai faites, c'est comme si d'un coup, c'est la pièce de monnaie qui rentre dans mon cerveau, là. J'ai vu que comme Jésus, il est prompt à pardonner, il est aussi prompt à guérir. Et que la dimension, la rapidité de Jésus de pardonner et de guérir est exactement au même niveau. Il n'est pas juste, je te pardonne, puis je verrai après si je te guéris. Moi, j'ai expérimenté, c'est dès que je m'humilie devant Dieu, que je demande pardon pour mes péchés, puis tout le truc, le péché de mes pères, puis que l'Esprit, je le laisse agir dans ma vie, ça se passe pour de vrai. Ça se passe pour de vrai. Amen. Du coup, tu peux vivre toute ta vie bantelée,
Bon, ce sera un peu dur de marcher. Hein. Jésus, il t'aime, puis tu seras sauvé. Mais tu auras marché toute ta vie comme ça. Ou bien tu peux choisir de dire, ouais, j'ai besoin d'aide. Parce que seul, j'y arrive pas. Seul, j'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. C'est pour ça que dans l'Église, il y a des ministères. Puis il y a des gens qui sont appelés, puis qui sont envoyés. Par exemple, avec les soins pastoraux et autres. Puis on aimerait que cette dimension s'élargisse encore. Pourquoi on aimerait que s'élargisse? Parce qu'on aimerait qu'ici, déjà, tout le monde soit pleinement guéri. Amen. Mais il y a 12 000 habitants à Delémont qui attendent d'être guéris. Plus toute la vallée de Delémont. Plus le monde entier. Qui a besoin des disciples de Jésus pour être déliés. Amen. Et ça, c'est notre job. Jésus ne va pas le faire. Jésus ne va pas le faire. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever.